Oui, ma coach, je disais, mon papa, il a mougou ma soeur. Quand j'avais 15 ans, ma soeur avait 22 ans. On avait perdu notre maman. Il a mougou ma soeur jusqu'à ma soeur, c'est déjà elle-même. Elle s'est pendue elle-même. Non, non. Faut dire elle, c'est déjà. Parce que ce que tu as dit là, TikTok n'aime pas ça. Ça lui donne fièvre typhoïde. Faut dire elle, c'est déjà. Oui. Elle, c'est déjà et je n'étais pas au courant de ça, ma coach. C'est quand elle s'est déjà maintenant, un jour, après 3 mois, que mon papa aussi a voulu... Salut les amis, salut, bonjour, bonsoir à tout le monde, quel qu'en soit la droite que vous me recevez actuellement. Voilà une histoire vraiment triste, une histoire que j'ai même pas envie de souhaiter à mon pire ennemi ou bien à quelqu'un d'autre. Donc, sans plus attendre, je vais vous laisser regarder la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. L'histoire est vraiment triste. C'est pas bon. Ça fait... C'est que ça m'a laissé sans mots, quoi. J'ai même pas comment réagir sur la vidéo. Donc, donnez vos avis dans les commentaires en tout temps à regarder cette vidéo. Merci de partager la vidéo pour tout le monde. Peut-être que ça peut sensibiliser ou bien ça peut aider quelqu'un à travers l'histoire qui vécu, ou bien qui est en train de vécu la même réaction, bien la même situation. Parce que ça peut arriver. Ça fait la deuxième fois que j'attends des sujets sur ce genre de trucs, quoi. Donc, je vous laisse regarder la vidéo jusqu'à la fin et donner vos avis dans les commentaires. On regarde la vidéo jusqu'à la fin. Oui, ma coach, je disais, mon papa, il a mougou ma soeur. Quand j'avais 15 ans, ma soeur avait 22 ans. On avait perdu notre maman. Il a mougou ma soeur jusqu'à ma soeur, c'est déjà elle-même. Elle s'est pendue elle-même. Non, non. Faut dire elle, c'est déjà. C'est parce que ce que tu as dit là, TikTok n'aime pas ça. Ça lui donne fièvre typhoïde. Faut dire elle, c'est déjà. Oui. Elle, c'est déjà et je n'étais pas au courant de ça, ma coach. C'est quand elle s'est déjà maintenant, un jour, après 3 mois, que mon papa aussi a voulu me mougou un soir en me droguant avec le jus. Parce que ma maman était décédée il y a longtemps, il y a de cela 2 ans. C'est à l'heure là il a commencé à mougou ma soeur. Quand ma soeur a déjà, c'est là où il a commencé à me mougou moi-même. Attends, je vais récapituler. Attends ma petite. Attends, je vais récapituler, comme ça tu vas continuer. Tu comprends? Je récapitule, tu continues. Alors, attends ma chérie, je sais que c'est très triste, mais il faut te calmer ma chérie. S'il te plaît, sois forte, sois vraiment forte. Vous avez perdu votre maman, donc vous êtes orpheline de mère. Du coup, toi et ta soeur, vous êtes restés avec votre papa. Et votre papa, il a commencé à mougou ta grande soeur. Et ta grande soeur n'a pas supporté ça, elle s'est déjà. Et toi, tu ne savais pas que ta grande soeur, c'était déjà, tu as cru qu'elle avait déjà naturellement. C'est après que tu as su que ta grande soeur, tellement qu'elle se faisait mougou par votre papa, c'est pour ça qu'elle s'est déjà. Maintenant, quand ta grande soeur a déjà, 3 mois après, il a commencé à te mougou toi. Oui. Oui. Alors, continue ma chérie. Avec les thèmes, hein. Il a commencé à me mougou. Après, je lui ai demandé un jour pourquoi il fait ça. Il me dit que c'est la tradition. C'est la tradition qui demande ça, qui doit me mougou jusqu'à ce que j'aille à mariage. Je lui ai dit non. Il me dit que s'il ne me mougou pas, il doit mourir ou soit je meurs. Il doit déjà ou soit je déjà, ma chérie, parle en code, pardon. Donc, ça veut dire que la famille, tapotez au maximum, s'il vous plaît, parce que cette histoire, cette jeune dame qui appelle, malheureusement, je ne peux pas la raccrocher, parce que elle a besoin de parler, elle a besoin d'aide, donc je ne peux pas couper. Et vous savez très bien qu'on est sur TikTok, et il y a les ennemis qui sont là, et donc qui signalent des mots que TikTok n'aime pas. Donc, si vous tapotez au maximum, quand vous tapotez au maximum, ça prouve qu'en fait, ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas dangereux pour vous. Bien au contraire. Donc, vous tapotez au maximum pour que cette femme-là, cette jeune fille, puisse raconter son histoire. Peut-être qu'il y a des jeunes filles dans son cas
des jeunes filles qui vivent sa réalité, ça va peut-être les aider aussi. Donc, s'il vous plaît, la famille, vous tapotez au maximum. Je vais continuer à récapituler. Donc, ça veut dire que 3 mois après le Djali de ta soeur, 3 mois après que ta soeur est Dja, c'était là que tu as appris que elle s'est Dja parce que son papa, votre papa l'a mougoussé. Et toi, 3 mois après le décès de ta grande soeur, ton papa a commencé à te mougou. Et donc, il te mougoussait tout le temps et tu as demandé à ton papa, mais papa, pourquoi tu fais ça? Je suis ton enfant, pourquoi tu me mougous? Et ton papa te dit, dans votre tradition, c'est comme ça. Ça veut dire que lui étant père, doit vous mougou jusqu'au mariage. Sinon, s'il ne fait pas ça, lui il va Dja. C'est-à-dire que si lui ne te mougou pas, soit lui il Dja, ou soit c'est toi qui Dja. Et que c'est votre tradition, c'est comme ça. Oui, ma coach. Oui. Un jour, il a commencé à me mougou par derrière avec le plantain. La banane plantain. Yeah. Aïe. Seigneur. 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 Il m'a mougou avec la banane plantain pendant 4 mois. Yeah. Après, je suis tombée enceinte. Quand je suis tombée enceinte, je n'arrivais pas à supporter. Je suis partie à la chefferie parce que je suis dans un village. Je suis allée à la chefferie, me plaindre, lui porter plainte là. Quand je suis allée lui porter plainte, on lui a envoyé une convocation. Il a disparu. Donc, ma chérie, Comme donc, je vous parle, ça fait 3 mois et demi, je n'ai pas vu mon père jusqu'aujourd'hui. Il m'a abandonné seul. donc, Je suis avec une grossesse de près de 5 mois. Attends, L'enfant est mort dans le ventre. Attends, ma chérie, attends, ma chérie. Attends, je vais continuer à récapituler pour que les caviars puissent comprendre. Donc, ça veut dire que ton papa te mougoussait pendant 4 mois avec le plantain. C'est-à-dire que la banane plantain pendant 4 mois. Et après, Oui, tu as vu que tu t'es rendu compte que... Attends, ma chérie, tu t'es rendu compte que tu es enceinte. Et donc, tu allais te plaindre, tu allais porter plainte, tu allais te plaindre. Et les policiers maintenant venaient chercher ton papa. À la chefferie, à la chefferie. Ok, tu allais te plaindre à la chefferie. Ça veut dire que tu allais te plaindre chez les sages du village. Oui. Ok. Donc, quand tu allais te plaindre chez les sages du village, eux maintenant, ils sont venus maintenant pour attraper ton papa a fui. Oui. Donc, ça fait 3 mois que ton papa a fui. Et toi, maintenant, tu es enceinte de près de 5 mois de ton papa. Et tu es seule, tu es seule maintenant. Là, comme ça, tu ne sais pas quoi faire. Oui. Et est-ce que tu te fais suivre pour la grossesse? Parce que ta grossesse a 5 mois, est-ce que... Ma coach, je suis malade. Depuis 1 mois, l'enfant a déjà dans mon ventre. C'est parce que je ne peux pas vous envoyer ma vidéo, vous pouvez me voir. Je suis abandonnée seule. Eux qui sont là. Ma coach. Allô, ma coach? Oui. Allô? Oui, je suis là, ma chérie. Donc, quand ton papa a fui du village, tu es restée là seule avec ta grossesse. Et Oui. la grossesse, l'enfant est déjà dans ton ventre. Mais tu n'as même pas l'argent, tu n'as même pas les moyens. Oui, oui, il y a la femme du chef qui m'a amenée à l'hôpital.
puisque j'étais malade, le ventre ne faisait que prendre le volume. On arrive, on fait la radio, elle a payé, on a fait la radio. On lui dit que la badja est dans le ventre, qu'on ne peut plus rien. Il faut seulement qu'on m'opère seulement. Elle a tout fait. J'ai une tante qui est handicapée là en bas. On est parti chez elle. Elle a pleuré. Elle a rien fait. Tu es dans quel pays? Tu es dans quel pays, ma chérie? Je suis au Cameroun. Je souffre énormément, je ne dors pas. Alors, ma chérie, est-ce que s'il y a des gens qui veulent te venir en aide, comment ils font pour te contacter? Je vais laisser mon numéro. Est-ce que tu peux exposer ton numéro? Oui, ma coach. Je vais vous envoyer même ma vidéo sur WhatsApp. Est-ce que si tu donnes ton numéro ici sur les réseaux sociaux, là on a près de 18 000 personnes connectées, est-ce que si tu donnes ton numéro sur les réseaux sociaux, est-ce que ça ne va pas te créer des problèmes? Ma coach, c'est mon numéro, ça ne peut pas me créer des problèmes. Est-ce que tu as une pièce d'identité? Tu as une pièce d'identité? Oui. Ok. Est-ce que, donc ça veut dire que si on veut t'envoyer de l'argent par Western Union ou MoneyGram, tu peux retirer? Oui, ma coach, oui. Actuellement, je suis couchée à l'hôpital, on m'a mis dehors, dans un truc dehors comme ça. On ne peut rien. Ok. Est-ce que tu as un numéro de téléphone que tu peux donner pour que elle dit elle vit au Cameroun, elle est au Cameroun, mais est-ce que tu peux donner la ville dans laquelle tu es ou le village dans lequel tu es ou bien non? J'ai pas envie que tu sois trop exposé. J'ai besoin de ta sécurité. Je veux pas qu'elle soit, je veux pas donner toutes les informations pour ne pas que voilà, je veux qu'elle soit protégée. Elle dit elle est au Cameroun. Elle dit elle est au Cameroun. Maintenant la ville, j'ai peur de donner le nom de la ville pour... Ouais, j'ai peur de donner le nom de la ville en fait. Il y a quelqu'un qui a écrit, il faut vérifier. Bon, il y a vérifié en quoi faisant. Il y a quelqu'un qui a écrit en commentaire qu'il faut vérifier. Ce que tu as dit, tu as peut-être raison, mais je vais vérifier comment. Je connais qui au Cameroun, je connais qui dans son village pour vérifier, pour voir si ce qu'elle est en train de dire est vrai ou est faux. Voilà. Bon, si on doit douter aussi de tous ceux qui expliquent leurs problèmes, demain, les gens vont quitter ce monde-là, les choses vont leur arriver. Si on doit aussi douter de tout, on ne peut pas douter de tout comme ça. Si elle-même, elle appelle, elle est en train d'expliquer ce problème-là. Si on veut l'aider, on l'aide. Si elle-même, elle sait que ce qu'elle est en train de nous dire là, c'est faux, elle va régler ça avec Dieu. Les pauvres dames, les pauvres hommes qui sont là, qui travaillent à la sueur de leur front pour gagner de l'argent. Ils prennent leur argent pour te venir en aide. Si tu sais que ce que tu es en train de dire est faux, tu vas payer. L'argent là, tu vas bouffer ça amèrement. Donc, je n'ai pas la capacité de tout vérifier. Mon rôle aussi, ce n'est pas de douter de tout ce qu'on me dit, des gens qui viennent, qui ont besoin d'aide. Si on doit vérifier tout là, on devient quoi? On n'est plus humain, on devient des robots. Hein? Donc ma chérie, est-ce que tu as un numéro? Tu sais, il y a des gens qui sont dans leur confort, ils pensent que la réalité de certains là, c'est un film, c'est de l'imagination. Quand tu es dans ton confort là, que Dieu t'a béni, tu es dans ton confort là, il y a des choses là, tu te dis c'est pas réel. Donc quand on explique, tu dis oh ça c'est inventé, c'est du n'importe quoi. Les gens souffrent dans ce monde.
Les gens souffrent dans ce monde. Il a fallu que je fasse une émission pour qu'on sache la réalité des milliers de personnes dans ce monde-là. Donc, si quand tu es dans ton confort, il ne faut pas croire que tout ce qui se passe dans le monde est faux. Non, ma chérie. On dit ce que tu n'as pas encore vu là, tu ne crois pas. Ce que tu n'as pas encore vécu, tu ne crois pas. Mais ce que les gens vivent dans ce monde-là, c'est Dieu seul qui sait. Ma chérie, si tu as un numéro, que tu peux donner, pour que les caviars qui veulent te venir en aide, qui veulent, même les caviars qui sont, mes caviars, vous qui êtes au Cameroun, s'il vous plaît, essayez de faire un effort, rentrer en contact avec cette dame, cette jeune fille, pour lui venir en aide. Vous qui êtes dans le monde entier, si vous voulez l'aider, elle va communiquer son numéro, vous allez la contacter, s'il vous plaît. Ma chérie, est-ce que tu peux donner, comment on appelle, ton numéro, s'il te plaît, avec l'indicatif? 237 691 765 856. Oui, c'est ça. Ok, répète ma chérie. 237 Vas-y ma chérie. Allô? Allô? Eh Seigneur, sa connexion est perdue. Est-ce que vous avez retenu son numéro, mes caviars? Oui, son réseau n'est pas bon. Allô, ma chérie, tu es là? Allô? Sa connexion n'est plus bon. Est-ce que vous avez retenu son numéro? Si vous avez retenu son numéro, s'il vous plaît, écrivez pour que je répète, s'il vous plaît, la famille. Sa connexion a un problème. S'il vous plaît. Ou peut-être elle a reçu un appel. Oh, s'il vous plaît, écrivez son numéro pour que je puisse répéter. Parce qu'elle a perdu ça. Allô? Allô? Oh là là, mon Dieu. Ouais, s'il vous plaît, écrivez oui, attendez, je vois. Son numéro, c'est le 00 237 69 17 65 856. 00 237 69 17 65 856. 856, la famille. Oh, ça a été coupé. Ouh, Seigneur Jésus. Ah, wesh. Ouais. Ah, mes amours, ce qui est en train de se passer là, c'est fort. Ce qui est en train de se passer, c'est fort. C'est fort en émotion. C'est fort, fort, fort en émotion. C'est vraiment fort en émotion. Vraiment, venez en aide à cette jeune fille. Et s'il vous plaît, n'écoutez pas les gens qui disent c'est inventé, c'est pour demander de l'aide. Vous savez, quand tu aides quelqu'un, tu ne cherches pas à savoir si la personne est dans la détresse ou pas. C'est juste que l'histoire de la personne te touche. Donc, tu fais ça pour Dieu. Tu ne fais pas ça pour la personne. Si vous pouvez lui venir en aide, venez lui en aide. J'aimerais dire un grand merci à toutes ces caviars qui ont envoyé de l'argent à la dame qui avait appelé que son mari avait pris une deuxième femme. Son mari avait pris une deuxième femme, la dame qui est au Bénin. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Son mari a pris une deuxième femme, il est au Nigeria ou même, je ne sais pas, au Niger ou quoi là. Et puis, il a négligé là, 4 ou 5 enfants là. Voilà. Il y a des caviars qui lui ont envoyé de l'argent. J'ai une caviar qui est au Bénin, qui allait la voir chez elle. Elle allait la voir chez elle à la maison. Elle lui a envoyé des vivres. Elle lui a envoyé du riz. Elle lui a envoyé de l'huile. Elle lui a envoyé tous les produits de première nécessité. Elle lui a envoyé tout ça. Cette dame-là lui a envoyé. Elle a été chez elle à la maison. Vous voyez que les gens qui appellent, ce n'est pas tout le monde qui ment. Puisque ma caviar est partie jusqu'à chez la dame à la maison. Elle allait jusqu'à chez la dame à la maison. Et elle a trouvé la dame, effectivement. Elle lui a donné plein de vivres. Et elle lui a remis une enveloppe de 100 000. En plus de ce qu'elle a déjà reçu. Voilà. Son ONG, elle lui a envoyé tous les dons là. Son ONG s'appelle
Sewena, ONG Sewena. Je dis un grand merci. Je dis un grand merci à la Caviar qui a son ONG Sewena. Voilà, qui a offert des vivres et qui a offert de l'argent à cette dame-là. Merci en tout cas, mes caviars. Merci pour tout ce que vous faites. Voilà, Sewena. Merci pour tout ce que vous faites pour des personnes qui viennent vraiment demander de l'aide. C'est très important. C'est ça la vie en fait. Quand Dieu t'a béni, il faut aussi aider ceux qui sont dans les problèmes. C'est ça. Sinon, tu as ton argent, tu n'aides pas ceux qui sont dans les problèmes. Ton argent sert à quoi? Ça sert à quoi? On n'a qu'à se dire la vérité. J'espère que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. En tout cas, sérieusement, je ne sais pas comment dire pour dire, bon, le papa lui-même, là, je ne sais pas comment le qualifier. Si c'est un diable ou bien si c'est un envoi de diable, ou bien si c'est l'enfant premier du diable, ou bien si c'est le grand-père du diable, ou bien l'oncle du diable, là. Je ne sais même pas. Sérieusement. Parce que, soi-disant, je ne sais même pas, parce que l'histoire que j'avais pu attendre, qui est bon, qui n'est pas cette histoire, c'était que l'homme en question avait eu le dal de faire avec sa fille en disant que bon, la fille ressemblait trop à sa maman, ainsi de suite. Je ne sais pas si c'est le même cas ici, que bon, les enfants ressemblent trop à leur maman, mais ça ne donne même pas la raison, bien, c'est pas la raison pour faire ce genre de choses, quoi. Donc, je ne sais même pas comment dire. Merci de partager la vidéo. Je ne veux pas beaucoup en parler là-dessus parce que ça, là, je ne souhaite même pas pour un enfant de vécu cette histoire, bien de vécu cette traumatisme-là. Parce que comment elle va faire demain, après-demain, même si son papa ne serait pas là, elle serait traumatisée avec l'histoire là. Même elle aura honte d'en parler. C'est ça qui met certains enfants à... C'est ça qui empêche certains enfants de sortir de ce genre de trucs. Parce qu'ils ne peuvent pas en parler. Ça fait honte déjà. Ça fait honte. Merci de partager la vidéo. La famille, partagez cette vidéo. Peut-être quelqu'un est en train de vivre la même situation, mais il y a quelqu'un. Parce que ça, ce n'est pas seulement au côté du gars. Souvent, il y a des mamans aussi qui font ce genre de trucs. Donc, merci d'aider cette jeune bien... Quelqu'un qui est dans cette même situation, bien certaines personnes qui sont dans cette même situation, d'avoir l'audace de parler ou bien d'avoir le courage d'en parler à d'autres personnes, bien à quelqu'un qui peut l'aider. Merci de partager la vidéo. Partagez cette vidéo.